Comme Kajou TV, moi, pour éducation, moi, musique nouvelle la caille, moi, l'XSL solution. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Yolande Choulout, moi c'est actrice. Jodi, moi viens parler nous de Kajou TV. Yon channel télévision haïtien qui existait depuis 2003 sous câble dans West Palm Beach, Florida et qui jodi sous channel 9 dans boîte IPTV. Pour ka gade Kajou TV tout sous kajoutvcanal.com. Ou est acheter boîte Kajou, non seulement ou gen accès à Kajou TV, mais tout ou gen accès à toute l'autre TV haïtien et étranger qui gen plus que 3000 channels dans toute langue. Ou ap gen yon l'année garantie et ou pas payer par mois. Kajou TV, partout et pour tous. Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un peu de plaisir nous rentrer la KO à Soya pour nous présenter émission préférée la Kajou Débat. Kajou Débat, ou connaît émission ça qui passait sous Kajou TV, chaîne 9 là, sous gagner ou coup ou bien gagner ti boîte là, eh bien ou êtes capable suivre Kajou TV sous chaîne 9 là. Comme ça tout capable suivre sur tous les réseaux sociaux yo, et ou sur tous les réseaux sociaux yo, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, ou êtes capable suivre émission ça. Et n'a rappelons que jeudi c'est vendredi, normalement c'est deuxième sortie pour ce maintenant. Nous connaissons que nous sommes à l'heure des propositions puisqu'aujourd'hui nous sommes tous au courant que le système arrive à sa fin et à cette fin et elles sont nombreuses les propositions qui sont sur la table. Cette semaine à partir de laquelle nous préparons la semaine de la Constitution, il y a une autre Constitution dans l'air. À partir de jeunes politologues, spécialistes très engagés dans le pays, eh bien, aujourd'hui, nous avons l'honneur, mesdames, messieurs, de vous présenter notre invité du jour, Monsieur Dioméric Pierre-Louis, à qui nous disons bonsoir. Monsieur Dioméric Pierre-Louis, bonsoir et bienvenue sous Kajou Débat. Bonsoir, Dr. Germain. Bonsoir, toutes super branchées du Kajou Débat. Bonsoir, toutes haïtiens dans la diaspora et en Haïti également, qui branché l'émission ça, et ça fait plaisir de participer. Et évidemment, on certaines explications concernant notre position sur le nouveau système sociopolitique, ce nouveau projet de société, cette nouvelle constitution. Donc, c'est avec un peu de plaisir de participer dans l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Et un peu téléspectateur qui a regardé nous là, et yo t'a remis connaître qui c'est monsieur Dioméric Pierre-Louis. Faut-il parler nous un peu de vous? Dioméric Pierre-Louis, donc, son citoyen haïtien, c'est un citoyen haïtien, son politologue, juriste, et moi, concevoir un nouveau système politique pour Haïti, puisque l'estime justement que nous sommes obligés à copier tout le système qui vient dans le monde, et surtout copier ce système militaire centralisateur sur la France, et qui n'a pas un tel résultat qui dépasse les idées, donc, moi, concevoir un nouveau système politique pour le monde qui n'a pas été dans un livre. Et l'estimé que, puisque nous faisons l'histoire déjà, nous sommes capables de continuer à inventer des travaux qui sont capables justement utile à Haïti et peut-être utile le monde. Voilà. Monsieur le président Comsi, collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive. Monsieur le président conseil d'administration de Oderva, qui est organisation de développement pour rehausser les valeurs haïtiennes. Bon, je suis citoyen haïtien. Très engagé. Voilà. Et jeudi à sous table là, et nous sommes à une semaine d'où nous capables de parler de constitution pays, soit 32 ans déjà, et pour nous parler de constitution 1987 là, qui était venu amender et avec monsieur René Garcia Préval, une constitution jeudi à que un peu de monde estimé, c'est le même qui à la base de tout problème pays a jeudi à bon côté port ou a cléonné pendant plusieurs années, une nouvelle constitution qui est capable de mettre Haïti sous rail de développement. En résumé, bah nous contenu et nous résumé de constitution ça. Tout d'abord, nous dit que nos bons systèmes politiques sont évidemment axés sur la constitution que nous avons adoptée. De toute façon, il y a un système politique qui est basé, une base de la constitution. Un projet de société qui est une base de la constitution. Parce qu'après, nous avons des projets de développement. Et la base de ce nouveau
projet de société, la base d'une constitution d'un pays, c'est évidemment sa constitution. Et c'est comme ça, nous, évidemment, avec cette position, avec cette nouvelle constitution, nous allons reconstruire le pays. Et changer l'architecture politique qu'il y a. Nous changer le mode d'organisation de l'État, de la société. Et évidemment, si le système il peut concevoir qu'il y a concevoir que construction qu'il y a à partir de la République Port-au-Prince, passant par les départements, les communes pour vivre dans la section communale, et qui va que nous détruit totalement les sections communales, nous détruit côté nous détruit les départements, et même les Républiques de Port-au-Prince, soi-disant, nous construisons une République de Chadra. C'est parce que faut que ça pas marcher, mais si pour nous véritablement construire Haïti, construire notre Haïti que nous voulons, il faut commencer d'abord par la section communale. Et c'est aussi que nous disons, toute section communale, mode d'organisation de section communale, mode de fonctionnement, on qui représente l'État dans la section communale, collectivité territoriale, mais si tout ça va marcher, tout ça va marcher, nous disons, la constitution de l'autre là, il a reconnaître que la plus petite entité du territoire national, la plus petite entité territoriale, c'est la question communale, mais même dans notre constitution, on dit la plus petite entité de la vie du territoire national, c'est la commune. C'est ça. Pour éliminer les sections communales. Mais si j'avais éliminé, nous avons regroupé les sections entre elles, des groupes de sections qui doivent être élevés au rang de communes, ne se peut pas déjà dirigé par des avec des catholiques encore, il va dirigé par des maires inscrits, nous passé de 148 communes, et bien 111, nous avons ajouté seulement 25 communes. Donc à ce moment-là, nous avons des sections. Toutes les sections à Konya, en se regroupant, une des communes. Tout ça, ça va être comme résultat. Ça va être comme résultat, nous éliminer un ensemble de pièces qui va se vouer. Milliers. Lors des 575 sections communales, c'est 575 cartels d'affect. Chaque cartel de 7, 9, 11, 12, 11, 13, jusqu'à 15 membres d'affect. C'est environ 11 membres. En moyenne, 11 membres. Donc c'est 575 multiplié par 11. Pour 7 seulement. Et pour caser un pas, nous venons 575 sections multiplié par 3 encore. Pour quel résultat? Pour que justement, là, nous constatons dans le système ça, le bas de 0 donc, c'est là pour nous parler de ce monde qui est là pour aider depuis le magistrat et la pour valise. Il a besoin de et pour valiser pour voir la cigarette pour eux. Parce que je pas bien, pas même bien, pas même bien payé, pas avec ça il n'est pas du tout d'ailleurs. C'est seulement là qu'il y a des questions et qu'il y a des questions. Et quand il va même suffire pour y manger, aller ouais pour le gagner du tiers, pour faire développer la section. C'est pas mon nous mettons en tête qui recherche, peut-être qu'on a fait campagne pour magistrat, pour député, pour sénateur, pour valise pour eux, et qui va faire vrai. Donc, son hypocrisie pour finir avec ça. Sinon, là, le élevé maintenant, dans le nouveau système, nous élevé section à administration des communes, donc, on va rentrer dans le processus de l'urbanisation beaucoup plus facilement, parce que justement, c'est une maire qui va diriger l'espace taillot pour ces questions communales-là. Et dans notre constitution, nous consacrons vraiment l'autonomie des sections des communes, l'autonomie des régions, des collectivités territoriales, qui a fait que, meilleur en véritable bien meilleur pour fonctionner, et il y a bien capacité pour prendre des arrêtés communaux pour élargir l'assiette fiscale de la commune et ainsi nous miser dans le processus de développement financièrement qui peut faire en sorte que moins si nous participer en province et de la ville parce que le processus de développement qui est enclenché dans la commune, d'autant plus que dans la nouvelle constitution, ça nous dit que chaque département avec les sections communales a donné un budget national là, sous condition. C'est-à-dire que nous avons un budget qui est le développement national de sorte que c'est pas on parle national qui va décider tel département 100
100 gouttes, la le département 20 gouttes, parce que le département là, pas 20 gouttes là, député et sénateur pas sorti sous même dernière politique avec lui, ça va être va arriver encore. Chaque département a gagné, pour faire l'argent par eux, dans le budget national là, au pour ça. Chaque département pas pour diminuer une quantité, puisqu'il n'y a pas de même projet, il n'y a pas de réalité, etc. Mais au moins, il y avait une culture. Ainsi de suite. Maintenant, même pas fait ma question, ouais, sinon, on va compter, la section communale que nous éliminons, nos communes, 171 communes seulement, donc on a les députés. Nous gagnons plutôt 54 députés au lieu de 118 gouvernements, au lieu de 146 que constitution que nous avons là, 87 et Amandia, il prévoit parce que constitution que nous avons là, il dit chaque municipalité est une circonscription électorale. Ça veut dire ça, chaque commune cadre gagné député. Pour des raisons de budget, etc., le Parlement s'est passé déjà avec le Conseil électoral là, qui a décidé de faire élection seulement pour 119 députés, mais sinon il était obligé de jouer faire élection pour 140. Donc maintenant, nous allons tous stopper l'hémorragie parce que quantité de députés, c'est pas ça. Quantité de députés, c'est seulement le résultat. Ça dépend de qui ça va faire, comment il a fait, comment le système politique a marché, vous voyez qui est résultat. Résultat, zéro, c'est ça qu'on a dit là. Bon, ça nous dit, plutôt, nous dit, chaque arrondissement, c'est constitution électorale. Je l'ai dit, 44 arrondissements en Haïti, mais ça fait 44 députés plus. Nous créons 10 constitutions dans la diaspora, ça veut dire que nous, nous à travailler. La diaspora a bien possibilité de devenir député parler dans le Parlement. Mais, ça fait 54. Maintenant, le président ne vote pas, vote 53, même il va voter le gain Assemblée nationale. Ça m'entend pas là. C'est que, chaque député, ça a pas besoin d'une habitude de prince. Donc, député qui, ceux qui sont dans la diaspora, 10 députés de diaspora, il n'y a pas besoin de siéger dans le Parlement haïtien n'importe quoi. Il a prêté dans les régions de la diaspora, au moins il a servi de pont entre la diaspora et surtout entre les bailleurs de fonds internationaux, entre les institutions, entre les entrepreneurs, les investisseurs étrangers, qui, ça va renforcer d'ailleurs la diplomatie haïtienne pour permettre qu'il y ait des institutions étrangères qui viennent investir en Haïti, créer de grosses industries, créer travail, etc. Et chaque fois qu'il y a des députés qui sont en Haïti, 44 là, il y a réparti pour 4 régions. Ça veut dire groupe de députés sur le Grand Nord, Nord-Est, Nord-Ouest. Même chaque groupe de députés sur le Grand Sud, le Sud-Est, le Sud, la Grande Anse et la NIP, il y a réparti. Les députés qui sont dans le Grand Centre, la Trinité centrale, après Placaillot. Les députés qui sont dans le Grand Ouest, le Grand département de l'Ouest, après Placaillot, ça fait qu'il y a 4 groupes de députés qui ont prêté pour faire loi, tout comme diaspora après Placaillot. Il a légiféré exclusivement pour région par ailleurs. Maintenant, par exemple, c'est pas problème. Supposons qu'on a un groupe de députés qui se place à Tibonite, vous venez par exemple ça. Le député qui se place à Tibonite à Plateau Central, là, pas rien avec vous. Mais c'est que, il y a plus carrément légiféré, il y a plus, tendance à légiférer sur la politique nationale, sur l'agriculture, l'élevage, le traitement des basses versants, l'écologie, l'environnement. Alors que, l'autre groupe de députés qui est dans le Grand Nord, Nord-Est, on va se parler avec eux, il y a plus envie de légiférer, la bonne tendance de légiférer sur le tourisme, sur la pêche, sur les patrimonies historiques, les types touristiques, etc., la culture, etc. C'est-à-dire, déjà, deux députés, ça n'a pas de même réalité. Il n'y a pas de même projet, il n'y a pas de même rêve. C'est normal parce que nous gonflons n'importe quoi ça. Il n'y a pas de même. Parce qu'il n'y a pas de même intérêt, il n'y a pas de même aspiration. Et qu'on a appliqué le légiférer pour créer des ordonnancements juridiques pour la carrière, qui casse justement. Chaque ordonnancement juridique qui est dans 4 régions, il va envoyer la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel pour harmoniser la loi régionale avec la Constitution. Et maintenant, il y a bien, les 4 groupes de députés de la République d'Haïti, du territoire national, plus le groupe de députés qui, dans la diaspora, il y a une porte-presse pour seulement le gain Assemblée nationale. Ça veut dire, c'est ça nous-mêmes, l'Assemblée nationale, l'un des conventions traitées internationaux, il y a une porte-presse pour voter. Il y a un projet de loi qui est déposé par le pouvoir central, il y a venu pour voter. Il y a venu ratifier la modification tout à l'heure, pour comprendre bien, il y a peut-être ratifié, par exemple, ambassadeur,
Alors, il y a les directeurs généraux, parce que dans c'est pour le sénateur qu'on a ratifié, directeur général de la police, et directeur général, en série de l'institution indépendante de l'État, etc. Alors, pour me dire ça, pour me dire très clairement que dans le nouveau système-là, la nouvelle constitution, pas de sénateur. Nous éliminer les sénateurs, pas de sénateur dans la nouvelle Haïti, la nouvelle constitution, pas prévoir ça. Donc, nous avons un parlement monocaméral. Monocaméral pour plusieurs raisons. Il y a 128 pays dans le monde qui ont un parlement monocaméral. Pourquoi ça nous mène un bon parlement bicaméral? Car vous gagoter l'argent pour si peu de résultats, pour ne pas exiger, pour ne pas dire pour aucun résultat. Ou bien pour au lieu que nous des résultats qui permettent nous avancer, nous les résultats qui fait nous faire battre plutôt, même pas faire battre, qui fait nous casser tourner. Donc, nous faisons un parlement monocaméral. Maintenant, on est traversé pour le pouvoir exécutif. Pour le pouvoir exécutif, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le pouvoir exécutif bicéphale ne marche pas avec la présence du président et surtout d'un premier ministre. Pour plusieurs raisons, donc, on a qui confie qui gagne entre le premier ministre et les parlementaires quand il s'agit de ratifier la déclaration de politique générale, mais également cette obédience de contrôle. Pas d'un contrôle vraiment, au contraire. Le premier ministre, c'est un otage. C'est un esclave de parlementaire qui a révoqué à n'importe quel moment et nous sommes gardés ça passé là dernièrement et son humiliation du premier ministre parce que justement, ces parlementaires ont été voté la déclaration de politique générale là et ces parlementaires qui doivent valider le code de censure et il y en a eu. Et dans plusieurs cas déjà passés, c'est la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de situation, pouvoir exécutif bicéphale là avec le Premier ministre là, le Premier ministre a venu un circuit de corruption et de compromission, puisque justement, parlementaire n'a pas voté de déclaration de politique générale Premier ministre parce que elle répond à des idées à ta tête, parce que elle va faire travail là, et puis je veux dire, pour l'utilisation totalement. Non, il a voté parce que le Premier ministre est d'accord pour le bail, chef campagne, sénateur, chef campagne, député, post-ministre, post-directeur général, qui cousine, qui ménage sénateur, qui ménage député, post-consul, etc. Donc, vous connaissez, parce que le ministre est d'accord, on le fait partager des responsabilités. C'est ça, le partage des responsabilités. Mais je vous garantis que l'expression partage des responsabilités, si on a traduit en créole, mais surtout en haïtien, si on a traduit sans aucune hypocrisie, c'est partage obligatoire, monsieur le Premier ministre, souverain voter déclaration de politique générale. Faut bailler subvention, faut financer des projets qui m'a bien pour m'aller exécuter dans ce système ou bien dans le département. Même si, l'on passe sur un département ou pas retirer ce projet ou bien, si le projet a été fait en millions, c'est peut-être 10% dans millions qui investit dans le projet 90% qui fait autre chiffre parce que c'est sénateur, il n'a pas investi. On a fini à ça parce que le nouveau système, nous allons parlement, nous allons pouvoir exécutif monocéphale avec la présidence d'un président et d'un vice-président qui a l'élection. Ça m'a président a fait campagne ensemble, il y a bien passé 5 ans dans le pouvoir ensemble. Aucun parlementaire n'a pas révoqué ni une minute. Et à ce moment-là, aucun parlementaire n'a pas demandé un job, aucun parlementaire n'a pas demandé une subvention ou bien un projet ou bien l'argent à table parce que justement, il n'y a pas révoqué vice-président. Pour le pouvoir judiciaire, c'est ça. Puis alors, pour le pouvoir exécutif, ça nous dit. Mais pour le pouvoir exécutif, ça nous dit, on a une série obligatoire. Ce n'est pas normal pour le pouvoir exécutif qui est là dans la République de Port-au-Prince, dans la République patriotique, pour que, si vous avez une de santé que vous faites dans ce communal ou bien non commun, il faut que l'identité votre prince pour le passer dans le département, il vient dans la commune, il vient juste dans ce communal-là, il inaugure petit centre de santé, ou bien petit des cafés. Ou bien sinon, en section communale, on casette, s'il ne pas un voyage du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, au débat casette là, on dit qu'on est pour la le faire. C'est la une communauté, évidemment, c'est dans le palais national, là, il inaugure la première, et puis, mais le vite, il ne va pas même visiter casette là, ou bien même si casette là, il va même présenter lui, peut-être pour qu'il soit appelé l'estomac, il dit, même pas nous la il faut appeler l'estomac, il va l'adresse. Et nous pourrions avoir à ce moment-là, qu'est-ce que l'argent président dépensé pour le déplacer avec pile cortège, pile sirène, pile l'argent gaz, surtout s'il
dans le département, l'argent ça est supérieur, 5 fois supérieur à l'argent qui construit 50 latrines communautaires là. Ou bien l'argent qui construit une centre de santé là. Mes amis, dans le nouveau système, là, nous dit, c'est pour l'État haïtien présent dans chaque commune, dans chaque département. Si j'annonce ça, nous dit, pour aller à côté de Mério, pour aller gagner un gouverneur dans chaque département, qui peut aller à côté de collectivités territoriales, dépenser budget d'investissement pour faire développement dans le département, sans pas besoin de passer par le super président de la République, le super pouvoir central. Ça veut dire qu'on peut tomber dans la Tripolitanie, on peut tomber dans le plateau central, on peut tomber dans NIP. Regardez le scandale qui est dans le récemment, le grand pont qui est tombé. Manifestation, le président de la République, ou bien premier ministre, ou bien ministre de la République, juste à Bordeaux, qui prend le charité au monnaie, pour aller monter, ingénierie pour aller lever pont. Mais en même temps, avec le nouveau système, il y a bien 10 gouverneurs qui ont même autonomie administrative et financière, bien sûr, dans meilleur capable justement de développement. C'est pas besoin de passer par le podcast. Et à ce moment-là, où un pays qui a marché, pas reposer sur deux, on veut un individu, deux, trois individus, le gouvernement tout en équipe qui travaille. Et ça, je l'appelle la décentralisation automatique, d'où l'essence même du nom du système politique qui sont faits au pays, le système unitaire diversifié. Système unitaire diversifié. Donc c'est la décentralisation automatique, sauf que la décentralisation par exemple, bouche monde, la décentralisation sont des qui réelle, effective et qui surtout effective depuis la Constitution. Maintenant, pour le pouvoir judiciaire, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, mais il n'y a pas fait sens du tout pour nos pouvoirs judiciaires. Il y a autant de présence des deux autres pouvoirs. Pour la fameuse, pour la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, et le sénateur, cette élection non monde, et puis pour chaque siège, je sélectionne 3 noms, il va être président. Président, pour chaque siège, il va le nommer une sur 3. Qui est-ce qui va être mon Cour de cassation job là? C'est le président. Le président de la République. À ce moment-là, c'est le président qui donne le job. Son fake, et qui va dans une sens, qui va là obligé de passer par le Sénat, Fontenay. Parce que justement, le président campé devant 3 mondiaux, et puis il a badé, il a même posé une question. Chaque séparément, pour qu'ils soient pensés où d'adouer, mais au lieu de tout le monde. Il y a 2 réponses possibles. Il y a une qui dit, bon, vous savez, monsieur le président, je suis un homme très excellent, je respecte la loi, c'est la constitution et les lois de la République qui sont au sol. Ça, c'est la première réponse. On connaît l'individu. On l'a d'individu dans 3 membres. Répond le président, bon, président, vous savez que je suis un homme très conciliant, je ne suis pas très autoritaire, je suis un homme de bon commerce, et avec moi, c'est l'entente, qui est mon opposé président? La première monde qui dit qu'il n'est pas conflictuel, etc. Ça veut dire qu'il apprend l'autre dans les résidents à n'importe quel moment. C'est ça fait chier. C'est évidemment bien choisi. C'est ça, exactement, on montre son pays, son république de fous, on a créé à ce moment-là. Et si nous pouvons faire la haute cour de justice, à un certain moment donné, si un président qui a fait commettre un crime de haute trahison contre la République, qui est-ce qui va monter la haute cour de justice? C'est encore le Sénat qui peut trier membre pour le président pour la cour de cassation, plus la cour de cassation encore, c'est eux-mêmes qui doivent monter la haute cour de justice pour juger le président. Et puis, ces gens-là, ils vont juger leur boss. Mais qui est dans le job là, mais c'est pas fait du tout. Je te dis, même ça, le directeur général est très c'est bon, mais écoutez, le président c'est nommé directeur général même si président, n'importe quel président, vous savez, tout le monde ne connaît même pas ni à gauche ni à droite, ni pas dans le gouvernement, ni pas dans l'opposition, nous-mêmes sommes 3e voie, on a construit, même si dans le monde a unité pour la 3e voie, pour faire le passer pour faire par eux, il y a une donnée sur les. Il y a une donnée sur les. Bon, écoutez, les amis, qui j'ai pour président, c'est nommé au directeur général, et puis, si le président a un blanchiment d'argent,
Si tout le monde est dans le blanchiment d'argent, si 20 000 est dans le blanchiment d'argent, et bien, pour dire que généralité, ça, tu es capable de permettre lui faire ce qu'on rapport contre le président qui a le job là. Contre la famille président qui a il va être difficile. D'accord? D'accord. Bon. C'est le même genre, commissaire gouvernement, président qui nomme le commissaire gouvernement. Et si il y a un petit président, si il y a madame présidente qui a l'argent dans le bon, à suffit pour même commissaire gouvernement, le président de la job là, pour la médiation publique en mouvement contre ce même président qui lui a donné le job. Et qui peut le évoquer à n'importe quel moment. N'est-ce pas l'oblige à observer le président? N'est-ce pas le job, il a observé le président? Mais bien sûr que oui. La nouvelle constitution, qui ça nous dit? Nous dit, Montayo, c'est sur l'obédience au pouvoir judiciaire qu'il n'y a pas de droit aucun rapport à pouvoir exécutif. Parce que, selon la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs consacrée par Montesquieu et John Locke, le pouvoir doit être indépendant. Le pouvoir arrête le pouvoir pour que le pouvoir n'abuse pas de pouvoir. Et à ce moment-là, pour une cas arrêter l'autre, il faut absolument qu'il soit indépendant. Et pour une indépendant de l'autre, il faut qu'il n'y ait pas en prise de l'une sur l'autre. Nous dit, qu'elle était jugée à la Cour de cassation, qu'elle était dit que c'est lui qui est honnête, qu'elle était commissaire du gouvernement, il y a tout élu par les juges. Les juges de paix, les juges au tribunal de première instance, les juges à la Cour d'appel, il y a élu juge de cour de cassation, directeur général du LCC, il a élu le comité du gouvernement et ce comité du gouvernement s'est rappelé procureur de la République. Il est bien content que la commission capital soit maintenant dans la chambre des députés, il reprend textuellement samedi qu'il a appelé le procureur de la République. À la seule différence, il y a tout nous quitter sur l'obédience président et président pour nommer le comité du gouvernement. La établi nous net pour nous participer pour nous amendement puis coller encore parce que le Parlement fait partie du problème. Il ne saurait être partie de la solution. Voilà. Et j'ai deux petits exemples pour vous montrer. Il y a 2 articles que nous créés qui montrent vraiment que dans nos systèmes, le Parlement n'a pas dire Moladen, le Parlement n'a pas fait amendement par ça, dans la situation exécutable que nous avons là, il faut vraiment que nous allions en profondeur pour créer un changement radical. C'est une révolution institutionnelle pacifique, ça ne paraît casser rien. 2 articles, c'est qui est. Il y a un article qui dit, nous pas besoin de sénateurs encore, nous couper Parlement 2 morceaux, nouveaux morceaux jetés dans la mer, c'est le Sénat, nous pas besoin plus, nous qui de la Chambre des députés. Est-ce que vous pensez que le Parlement va voter ça pour nous? Le Parlement va jamais voter comme ça. Deuxièmement, nous dit que, eh bien, Chambre des députés, pour nous trouver des problèmes comme une fois pour toutes, nous avons payé des députés par un jeton de présence. Tu es présent? Tu as ton salaire pour la présence à la séance. Tu n'es pas présent? Pas de salaire. Nombre de madame parler avec il n'y a pas envie de venir dans le Parlement, il n'y a pas envie de venir dans la séance. Chaque jour, il y a même voté une résolution pour éliminer les vacances manches longues de Yoguin. Il y a potentiellement peut-être 15 jours vacances par année ou bien 1 mois vacances. Mais vacances manches longues, il y a éliminé parce qu'on connaît chaque payant et chaque séance qui est touché. À ce moment-là, toujours que quorum, j'aime pas de quorum. Pour un député pas venir dans le Parlement, parler avec un maman qui peut mourir. Et maman qui peut mourir. Et là, ça reconnaît, même si maman mourit, eh bien, il n'y a pas de séance, il a payé quand même pour séance. Et c'est ça que c'est la force de la Kaili pour le pas venir parce que justement, on connaît la touché quand même. Voilà. Sinon, le député a toujours présent, toujours que quorum, parce que la République n'a pas bien qu'un encore pour le perdre dans la situation où il est là. Si on a touché l'argent de l'État, il faut travailler pour lui. En gros, parlementaire pas besoin de voter ça pour nous, député pas besoin de voter ça pour nous. Donc, nous ne pouvons pas faire maintenant. Ok, voilà. Eh bien, ok. Voilà. Nous dit. Et nous t'avons. Oui, en pile question. Alors, c'est tellement. Oui, on peut une question, mais c'est fini, parce que c'est fini. Ok. Bon, dernier petit bail pour parlementaire. Est-ce que depuis que tu travailles sur l'amendement, j'ai voté on article notre nouvelle constitution nous proposer à qui dit immunité manche longue parlementaire nous couper manche immunité manche courte. Ça veut dire qui ça?
en dans Parlement, en ken la police, en ken corps spécialisé, personne n'a pas un député en dans Parlement. Mais le député a dû, il boulon lumière rouge, il n'y a pas le contravention de n'importe qui citoyen. L'immunité parlementaire se trouve au niveau du palais législatif. Oh yes. S'il vole un cabrit, il y a marié le conclave, même il y a n'importe qui citoyen qui vole le cabrit. S'il pisse dans la rue, même il y a n'importe qui citoyen qui a pissé dans la rue, il a arrêté le tout. À ce moment-là, nous ne pouvons jamais tomber dans ce scandale. Quand on songe, le sénateur était lâché dans un jeune garçon. Jusqu'à présent, le jeune garçon va dans une justice. Est-ce qu'on va changer d'un sénateur qui était craché dans ce juge? Vous savez ça? Oui. Le sénateur était caloté. Ok. Non, il faut dire ça. Sénateur. Le sénateur du Sud-Est, M. Edozeni. Oh, yes. Ouais. Et malgré le juge là, inamovible, il a craché dans ce qu'il quand même. Parce qu'il est le sénateur. Et juste le café d'attente encore, par le jeu de la force, parce que la politique est une question de rapport de force, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, par exemple, suspendre la charité de donner comme ça, même ou pas qu'à quelle loi, c'est où encore qu'à violer la loi. Donc, nous coupons manche d'immunité parlementaire. Parce que nous déjà qu'on est en train de parlementaire, pas qu'à voter ça pour nous, par conséquent, nous pas besoin de parlementaire d'une bonne amendement. Ok. Nous avons été hors jeu dans la situation, parce que justement, nouvelle constitution, c'est important. Voilà. Deux derniers barèmes, c'est que le nouveau système de la nouvelle constitution, pas dans quelle possibilité pour nous 72 candidats à la présidence généralité. Parce que là, il y a 72 candidats à la présidence, c'est comme d'adou déchiré le tissu social en 72 morceaux, 72 groupes d'intérêt, société à diviser 72 franges. L'enfant, il y a 10 frères et sœurs. Il y a chaque année, on va se politique, il y a chaque année, on va se candidat. Bataille, il doit péter dans ce cas-là. Ouais. C'est ce qui dit la famille haïtienne. C'est-à-dire, dans le nouveau système, au lieu que l'État haïtien finance campagne chaque candidat, chaque parti politique qui est candidat dans l'élection, l'État haïtien a financé chaque tendance idéologique. 5 tendances idéologiques, à savoir la droite, la gauche, centre-droit, centre-gauche et les indépendantistes qui n'étaient arrivés le centre. Maintenant, puisque tout parti politique connaît ces tendances idéologiques à financer, nous dit la gauche qui gagne la Valas, Petite Dessaline, l'AP, OPL, Fusion, etc. Les 40 qui a fait élection primaire pour élu, un candidat, il y a plein de candidats pour la gauche. La droite qui gagne la dernière Pune, qui gagne la dernière PHTK, Parasol, toute l'autre chose, il est 50. La font élection primaire pour élu, un candidat pour la droite. Ainsi de suite, centre-gauche même genre, centre-droit même genre, indépendant même genre, ça fait 5 cantons. Mais, quand il y a deux maintenant, qui sont qu'on est quand il y a deux? La droite et la gauche viennent tellement fort, ils viennent hégémoniques. À ce moment-là, centre-gauche et centre-droit et indépendant, ils disent, si bah est comme ça, si nous allons voter un candidat pour qu'on ne va pas jamais un candidat qui vient dans le palais national. Et bien, on a rentré dans le centre-gauche, on a rentré dans la gauche, avec le candidat noir, nous avons fait campagne pour le candidat noir dans le centre-gauche. Dans la gauche, s'il passait, nous connaissons des candidats. Mais s'il ne pas passé tout, au moins, on a bien mis poste ministre. On a bien poste directeur général, on a bien notre poste de gouvernement, parce que justement, nous greffer avec la gauche. Centre-droit, dit même là, il dit, mon cher, la droite tellement fort, tout le parti politique qui centre-droit, il dit, mon cher, PHTK tellement fort. Il y a besoin de la droite, par exemple, en associé nous à PHTK, nous faisons élection primaire pour nous élire candidat. C'est certain qu'il y a une force dans le pouvoir. À ce moment-là, indépendant du même idée, indépendant du mon cher, au contexte passé, dans le pays, mon qui est indépendant, il y a moins d'avantages dans l'élection. On fait des privilèges, il n'y a pas besoin. À ce moment-là, indépendant, il faut filer soit aller vers la gauche ou bien faire la droite, c'est la même chose. Si on va gagner 2 candidats à la présidence, dans nos systèmes, 3, 4 ou 5 candidats. Dernière chose, c'est vraiment la dernière chose, c'est la cerise sur le gâteau, la vraie cerise.
dans le nouveau système, avec la nouvelle constitution, pas de jamais gagner, pile manifestation toute la fin de journée qui vous dit, pas voilà, nous disons pas normal, pour que nous votons député, un sénateur, pour que nous votons président, il ne faut pas avoir aucun contact avec lui, pas avoir aucune façon pour évaluer le travail, nous allons évoquer lui, même s'il a mal fonctionné, si vous évoquez le cas de vous caser de l'IA, c'est pas fait ça. Alors, mettons mon travail dans le magasin pour moi, la travail dans le magasin, vous comptez à 5 ans la travail dans le magasin, et puis, si vous me révoquez lui, on va mater, il faut que c'est craser le magasin à tout lui-même. Il va faire ça. Et puis, ça nous dit nous-mêmes, nous dit, eh bien, nous créons le référendum révocatoire. Le référendum révocatoire, c'est une sorte d'évaluation, mi-parcours, mi-mandat. 2 ans et demi boule, président, ou bien sénateur, ou bien député, pas de sénateur encore. Député, sur 2 ans et demi, vous allez évaluer. Il peut mettre bon, par exemple, comme vous connaissez, le président ne peut mettre la tête manger dans l'assiette, la tête l'argent dans poche. La femme courant 24 sur 24. Bon, 2 ans et demi, pas mal regarder est-ce qu'il va y résultat. Ou bien même s'il va y résultat, pas mal regarder est-ce qu'il va y résultat. Enfin, évaluation de travail que le fait. Évaluation! Qui j'aime pas l'évaluation? L'homme qui fait l'évaluation, un peuple a rentré en dedans, même lui au vote là, il dit oui, il voulait continuer à président, ou bien on ne va pas continuer à président un seul dimanche. Et évoquer président. Et comme la Constitution a déjà prévoit que le vice-président cap remplacer, le vice-président même à ce moment-là, sans aucun bruit, ça ne va pas bouler un grain de caoutchouc, ça ne va pas craser un vide machine, ça ne va craser vide dans quel magasin, ça ne va pas quelle manifestation nous évoquons sans lui faire compte, et lui-même, comme c'est la loi qui dit ça, depuis le pas passé dans l'évaluation, simplement par respect pour la Constitution, président fait ça le de faire. Il n'a rien pour lui, c'est le temps qui décide. Il n'a pas tout ce qu'il dit, il est satisfait de travail président pendant 2 ans et demi, il dit oui, on peut continuer avec lui dans le poste. Quel monde dans l'opposition n'a pas besoin de venir dans le prétexte, attendre qu'il est, il y a un petit poste de gouvernement de transition, il y a encore 6 bonnes transitions qu'a fait, transition a fait à partir du temps. Donc, nous montrons qu'avec ce nouveau système, nous avons véritablement stabilité à chercher. Et avec la stabilité politique, donc évidemment, avec la stabilité politique, nous avons gagné croissance économique, avec croissance économique, nous avons gagné stabilité sociale, etc., etc. Et pour finir, évidemment, le conseil électoral là nous refait le tout, puisque justement, il n'a pas fait sens pour les gens qui vont faire élection, qui sont habitués pour se dire encore pour aller dans l'élection. Même parlementaires pour le candidat à leur propre élection, c'est eux pour pas membre du conseil électoral là. Le président même qui n'a pas de politique, il y a un groupe politique, il y a un candidat qui remplace n'importe quoi, pour couvrir péché, toute guérir du système. Et pour l'ennemi, garçon, c'est lui encore capable de faire un conseil électoral des années. Ça fait sens. Nous éliminons par ça, nous dit, même si nous avons fait pour Dieu généraux, même si nous avons fait pour le gouvernement qui est procureur de la République, c'est juge, notre 10 juridictions de jugement qui est département au chef-lieu, c'est juste ça qui est capable d'élu chaque membre pour le conseil électoral. Ça fait 10. Plus la diaspora, on va retourner sur lui. Il y a élu un membre pour le conseil électoral, ça fait 11 membres pour le conseil électoral. Le conseil électoral, ça c'est moi, on regarde. Quel rapport avec le président? Il y a quel rapport avec le parlementaire? Le conseil électoral, ça vient. C'est l'élection qu'on va faire pour le pays. Il y a la difficulté, tu dois élire, mais la plus difficile, on homme finit par convaincre les 11 membres du conseil électoral. C'est une domination divers. Et c'est le monde qui est au pouvoir, c'est le pouvoir qui parle à l'élection, pas des candidats, qui parle du parti politique, qui est élu, et il y a comme dit, ça réservé pour eux tout. Si vous avez osé à faire quelle dérive en faveur ou contre le candidat dans l'élection.
Donc, à ce moment-là, nous rendons conseil électoral vraiment indépendant. Et comme que vote électronique, cher ami, l'élection c'est 4 heures d'après-midi à 9h déjà bien résultat. Tout résultat est disponible. Détabulation, au lieu de faire 24 centres de tabulation de Pétionville, 10 centres de tabulation, il y a dans chaque département de 10 centres de tabulation qui ont tabulé, qui ont les résultats pour ouvrir le Conseil électoral national et moi, champion qui a répété après nous, bien qu'on a répété textuellement, le CEN, Conseil électoral national, va besoin qu'on ait, il forcément indépendant et le forcément, le Conseil électoral national, donc, jusqu'à détabulation, vous voyez, le compilé, boum, le verdict soit le même jour, nous avons des résultats d'élection, par exemple, vous mettez à Al-Shahta, c'est pas application pour aller ma vie. Donc, grosso modo, c'est ça le nouveau système sociopolitique, le nouveau système de société pour la nouvelle Haïti, c'est ça la nouvelle constitution haïtienne. Et bien évidemment, je vous dis, messieurs, jamais que nous changeons notre orthographe dans nos pays. Il va y avoir H-A-I-P, pas il va être encore. Haïti, A, c'est I, j'ai été dédié, qui signifie les jardins des graines. Voilà. Monsieur Dieu-Mérite, en fait, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre exposé. C'est peut-être ça en pile temps. Parce que pays à Jodia lit à l'heure vraiment et des propositions. Parce que déjà son système qui boot, tout le monde a besoin d'accord que son système qui boot, c'est seulement des gens qui fait réticence, des gens qui résistent au changement. Parce que pays a besoin de ça. N'a pas rappelé pour les amis téléspectateurs qu'on va suivre Kajou Débat ou sous Kajou TV, sous pourquoi acheter ti boîte là. Acheter ti boîte Kajou TV pour capable bien sous chaîne 9 là, c'est 855 55 68 88 ou capable suivre nous tous sous Roku, sous Gain la ou mettre aller sur chaîne 9 là, ou capable suivre émission ça en direct. Émission ça tout li en direct sur Facebook, ou capable suivre sur YouTube tout et amis qui pas suivre en direct avec nous, ou avez chance pour capable recevoir avec là à travers WhatsApp, Instagram et puis Twitter. N'a rappelons nous gagner monsieur Dieu-Mérite Pierre lui, yon nan moun qui fait une grosse proposition dans pays que nous attendez comment il a exposé là avec nous. Maintenant à l'heure des questions, avant que nous prenions téléspectateurs New York, mais là, première question pour M. Dieu-Mérite. M. Dieu-Mérite, document ça, c'est ou même seul qui prépare ou bien son équipe? Non, c'est pour ça que ce document même, c'est écrit le nom de l'organisation qui sont collectifs. Ok. Collectif multisectoriel. Multisectoriel. Inclusive, 14 syndicats, organisations des êtres humains, système catholique représenté par le père Achille Sética, secteur protestant représenté par CONACE, le Conseil national des pasteurs d'Haïti. Nous avons le secteur qui est représenté par l'Arti national et également le secrétaire général du KFV à madame, de Georges Auguste. Nous avons le secteur universitaire représenté justement par le professeur Jean-Pierre Jean Renaud. Nous avons le professeur des professions libérales, maître Joël Deneïs. Secteur femme, secteur paysan, nous avons secteur jeunesse. Oui, donc c'est tout un collectif. C'est vrai que c'est vrai avec le nouveau système politique qui Bayo, ils ont première proposition, mais ils ont tout travail sur un atelier jusqu'à ce que nous arrivions avec beaucoup de secteurs de la vie nationale pour nous bonnes documents. Et en fait, jeudi, nous sommes capables de dire que pour le bonheur de nos auditeurs, pour la compréhension de nos auditeurs, et résumer le document là, les diviser pays en 4 pouvoirs, c'est ça? Si vous comprenez bien. Oui, du point de vue parlementaire, évidemment, pour question de parlement, on divise les pays en 4 grandes régions, le nord, le grand nord, le grand centre et le grand ouest. Alors, on ne va pas parler de région, on va parler de région, on va parler de pouvoir là maintenant. On va parler de pouvoir. Pouvoir là, évidemment, non, en termes de pouvoir, nous faut qu'il y ait des mêmes structures du département, mais le département, ce n'est pas délégué départemental qui va le diriger, c'est des gouverneurs qui élus par le peuple. Nommé par le président de la République, encore même déjà délégué, élu par le peuple et qui a autonomie administrative et financière pour que justement, il est capable de faire développement dans le département sans pas besoin de passer par la République de Port-au-Prince ni le pouvoir central. D'accord avec M. Dieu-Mérite Pierre lui, Constitution 87 là, que ce soit Sakamandéa, il n'y a pas prévoir référendum. Est-ce que vous avez dit pour les téléspectateurs qui moyen politique qu'on gagne pour permettre que le projet ça y atterri? Alors, écoutez, premièrement, c'est que
ou même, nous réaliser avec une première édition de ça, ça fait en deuxième, et nous allons troisième encore, et nous allons constater, même en tant que journaliste, que tout média dans le pays d'Haïti, c'est lâcher la chaîne pour que nous viennent des interviews. Vous d'accord? Ça veut dire ça, ils ont constaté que auditeurs, téléspectateurs, intéressés à la problématique constitution, ils ont intéressé à la proposition de nouvelle constitution que le faire, et regardez sur YouTube, nous. Ils regardez surtout sur page Facebook, nous, il y a une quantité de monde photo à l'appui qui met un république d'accord par le nouveau système. Ça veut dire que nous déjà commencé à consommer critique. C'est pour ça, la chemin vers, on va chercher 1,5 million membres pour ce vaste mouvement qu'on a construit ensemble. Jusqu'à quand on a cherché membre fondateur. Sauf qu'avec 1,5 million membres, quel que soit le dialogue qu'a bien dans le pays, quelle que soit la conférence nationale qui est dans le pays, ou bien les États-Unis, mais quelle que soit la fête, le débat national, là, on a bien 1,7 million membres qui campaient des propositions. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est le plan A. Mais le plan B, c'est qu'avec 1,7 million membres, c'est la mine c'est 3 fois, c'est environ 3 fois quand c'est le monde qui peut voter en l'ex-président. Non. Pourquoi le président est élu à niveau ça? Oh yes. Nous allons faire ça. Ça veut dire ça, nous allons, avec 1,5 million membres, nous allons influencer toutes les élections qui vont être réalisées dans ce pays, et par conséquent, nous sommes capables bien des députés qui travaillent justement pour aider, alors députés, même maire, nous allons gagner président. Nous, avec un million 700 000 membres, nous avons gagné notre président. Bien sûr. Nous pouvons jamais pourquoi jamais président pays qui fait 700 000 voix? Pourquoi gagner ça? Yes. Il n'a pas dit au monde, on forme ou bon garçon, mais il n'a pas le national, il a dit, mais pour faire, et c'est pour ça que le peuple a voté pour que justement on va le mettre en application nouveau projet de société. À ce moment-là, la conférence nationale sera tout à fait inévitable avec 1,5 million membres pour voter pour Mounsa qui dit que c'est le nouveau système que vous mettez en application. Donc, nous avons le plan A et le plan B. Nous avons un régime parlementaire. Régime ça que vous proposez là, c'est qui comment capable de l'île? Régime que nous-mêmes nous finissons là? Ou bien régime qui est en place là? Non, c'est pas. Alors, régime là, nous avons un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, peut-être, c'est à ça le tadouiller, mais en réalité, régime quoi prouver là, en la démocratie, ça, c'est comment le relais? Non, il y a toujours un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. La seule différence, c'est que nous coupons moto dans le Parlement, nous coupons moto dans le législatif, nous coupons moto dans l'exécutif là. Et évidemment, et m'a rappelé beaucoup. Le régime là, il y a un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, oui, mais c'est un régime poisson classé un bouillon. Parce que les parlementaires, il y a des gens qui travaillent dans l'exécutif, ils perdent le pouvoir de contrôle, etc. Donc, non, pas de régime. Le régime n'est pas défini, n'est pas véritablement défini. Donc, c'est dans nos systèmes que nous vraiment définir le régime. On a regardé Kounia là et avec une décentralisation automatique en un projet là. Maintenant, quelle sera la responsabilité du président de la République? Le président de la République et également le gouvernement qui aura à diriger de concert avec son vice-président, il y a bien un ensemble de projets qui relevaient de compétences. On va prendre des exemples pour comprendre bien vite. Et aujourd'hui, la question de l'écologie, la question de l'environnement, ces deux questions-là ne sont même plus des questions d'État, ce sont des questions régionales, même mondiales, d'accord? Le sommet qui a réalisé le monde sur la question de l'émission des gaz à effet de serre, un ensemble de sujets, exactement, un ensemble de sujets qui ne sont pas relevés d'un seul État encore, c'est le débat mondial. À ce moment-là, la question de l'écologie, par exemple, dans la région, il ne faut pas pencher, il faut faire des actions, il faut exécuter des politiques publiques sur l'écologie, par exemple. Parce que ça relève du pouvoir central. Même si on va prendre l'autre exemple avec vous. La question de la défense nationale. Si nous avons l'armée d'Haïti,
l'armée d'Haïti. Mais dans le nouveau système, c'est la gendarmerie. C'est un intermédiaire entre la police et l'armée. Donc, c'est le juste milieu entre la police et l'armée. Évidemment, il y a des techniciens qui déjà commencé à travailler sur lui. Donc, nous avons la gendarmerie nationale. Donc, si nous avons, par exemple, par exemple, si nous avons l'enquête, on département va décider de l'enquête, on le département va l'enquête à des barres comme ça. L'armée d'Haïti, la gendarmerie d'Haïti. À ce moment-là, question ça a relevé du pouvoir central. Bon, cette question encore qui relève du pouvoir central, par exemple, si on traite une convention internationale, c'est bagaille qui relève du pouvoir central, il n'est pas obligé pour chaque région. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va mettre l'autre détail qui va justement relever du pouvoir central. On a parlé de questions dialogue, ou parler de possibilités pour nous aller dans l'élection, pour nous influencer le système pour permettre que le projet ça atterri. Sur le plan ethnosociologique, est-ce que ouais, jodi a face au que département yo, est-ce que yon telle approche qui pas paraître dangereux à l'avenir du pays côté que chaque département pas prendre indépendance yo? Non, il y a une différence. Nous pas parler de l'indépendance des départements, nous parlons de l'autonomie des départements. Cette autonomie a déjà été consacrée par la Constitution de 1987. Cette autonomie n'est pas effective parce que cette même Constitution, selon les gens les constituants, ils disent là, et puis il ne pas mettre des moyens pour le mettre en application. Ça veut dire que ça, c'est une Constitution qui, évidemment, c'est de belles paroles, mais dans la même constitution encore, il y a des faiblesses qui fait que les paroles ne sont pas capables de façon automatique de mettre en application. Donc, nous résolvons le problème ça, défaillance dans la nouvelle constitution, compliqué, de toute façon, nous ne sommes pas vraiment autonomes. Parce que justement, nous devons comprendre tout. Chaque mois, gouverneur, le président et le vice-président, plus gouverneur, ils vont organiser ce qu'on appelle le conseil gouvernemental pour harmoniser la politique publique qui est en exécution dans le département avec avec tout projet de développement national que le pouvoir central gagne. Parce que, donc ça veut dire que c'est pas indépendant, chaque département indépendant, c'est autonome que autonome. Il y a pile côté, il y a bien des actions, il y a de façon conjointe. Comme des exemples à l'heure, environnement, écologie, une question de défense nationale, sur la surveillance des frontières, etc. Il y a bien des actions qui sont posées de façon conjointe. Donc, il n'y a pas indépendance, c'est autonome. Comment voyez-vous la République dominicaine dans ce projet? Qui j'aime la République dominicaine dans ce projet, c'est que nous nous rendons compte qu'avec 10 gouverneurs, mais chaque département soit capable de verser dans la question de la production nationale et développement par cette plus rapide. À ce moment-là, sans qu'on ait besoin de déclarer la République dominicaine en guerre, lentement, alors, on dit, sûrement, et rapidement, rapatrier l'indépendance économique de la République dominicaine. C'est simple que ça. Parce que justement, même si la République dominicaine n'est pas capable de mettre pression sur le président de la République, il va foutre des pressions sur chaque gouverneur, qui est dans chaque gouvernement, qui est budget, qui a décidé à faire une ville. Donc, et ne fait pas produire. Donc, c'est nouveau pays à même. Son nouveau pays. Généralement, alors on a parlé à première vue, les 10 premières années dans ce projet seront extrêmement difficiles pour la simple bonne raison que il y a des départements en Haïti, je dis à Mabdoussa, ma prends un petit exemple avant dans le département du Sud. Ou d'accord avec que le département du Sud, côté que l'économie presque chita sous tourisme. Parce qu'il n'y a pas produit, presque c'est sous les affaires l'enmer que production yo chita. L'on prend département ça yo jodia ou permettre que font région. Budget c'est sous qui ça que la chita. Ah non, premièrement, c'est pour connaître que dans le pays c'est déjà gagné. C'est toujours bon budget national. Et le budget national là c'est toujours évidemment réparti entre recettes de l'État, appui budgétaire, etc. On peut être détail. Et je vous dis, au contraire, mais ça vous dit, c'est vous dire, mais c'est l'argent taxe mon sud d'un pays. Dans le système, ça, tout l'argent vient gonfler dans le reste, parce que son jeu, même si c'est sur le tourisme. Taxe, monsieur Dumérite. Nous parlons plus pires conditions pour que taxe rentre vraiment. Non, ça, de toute façon, d'accord avec moi. Ma bon exemple.
on peut capable de prendre le sud, je prends le sud là, on est capable de prendre le nord, la Badie. On est capable de prendre même les NIP, qui sont des départements petits, les NIP. Est-ce qu'on est dans le département de NIP, on doit tirer les douanes de Miragouane, qui vont tuer des millions, mais vraiment des millions de gouttes chaque mois. D'accord. D'accord, jusque-là. Et ce qui base toute l'argent, ça, 100% de ces millions de gouttes viennent gonfler dans la poche pouvoir central dans Port-au-Prince et qui décide de dépenser les gens. Avec le nouveau système, dans le nouveau système, selon le jeu de la nouvelle constitution, 75% l'argent taxe à impôt. 75% de la taxe qui est payée dans le département, après le reste dans le département pour et seulement 25% la dernière pour le pouvoir central parce qu'il y a un ensemble de projets qui relèvent de compétences plutôt. Donc 75% de la taxe au niveau Abuja. Et si il y a un appui budgétaire, c'est-à-dire des investissements étrangers, comme des prêts qui fait pour payer, eh bien, il y a subdivisé pour que chaque département ait un parti qui a joint pour le développement. Mais pas oublier, songez. Bon, paquet de bagages dans le pays, et ça se fait pas l'on vient élever section communale au rang de commune, eh bien, maire est capable de prendre des arrêtés communaux pour que justement, ils élargissent l'assiette fiscale. L'intérêt d'Haïti, c'est des richesses curieuses. Est-ce que pas qu'on a des gens qui des gens dans le pays qui gagnent pas 10, 15, 20 carottes. Et puis, elles sont aux États-Unis, elles sont au Canada, et puis, elles sont à terre, comme ça. Même pas y avec outil de gain pour payer taxes, tout ça. Ça va faire travail, et même si on va le travail, l'agent taxé va payer tout ça parce que justement, tu n'as pas de rien. Et parce que c'est un travail, non? Il a payé taxes pour que il quitté terre à terre et pas de rien. À ce moment-là, c'est déjà pour plusieurs exemples. Donc, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est ça que l'État n'a pas fait. C'est justement, il y a un plan l'argent qui fait gagner parole au budget de ce budget criminel la dernière fois. C'est qu'il y a un plan l'argent sur le monde qui n'a pas de l'argent. Il a cherché l'argent côté pas de l'argent. Et puis, bon, l'autre côté qui gagne l'argent, il n'a pas élargi à cette fiscale-là pour aller chercher plus l'argent et plus côté qui gagne l'argent. Il a fait de monde, il a pénalisé de monde qui n'a rien comme. Donc, c'est pas pour ça. Pas inquiéter aux questions de, et tu dois parler de espace derrière qui pas gagne l'argent, par exemple, bon, Nord-Ouest. Regardez Nord-Ouest, son petit département pauvre. Pourtant, on a regardé dans les ressources minières, il y a gagné. Faut comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones, il y a des lois pauvres. En les sols là. Dans le sous-sol, et puis, dans le sous-sol, il y a riche. C'est ça. Sur le plan historique, monsieur Dieu mérite, comment retirer pays sous influence des États-Unis par rapport avec ensemble d'initiatives ça? Tout d'abord, c'est soit demandé. OK. On fait élection, et bien, il y a une taxe qu'on prend pour faire élection, et ensuite, question élection, membre de VO, des milliers de membres BV, pas besoin de sortir. On va besoin de faire l'argent pour payer les milliers de membres BV parce que le travail point pour membres BV. C'est pour le service, c'est comme si on a de service social que nous devons faire. Jeunes qui parlent dans l'université, c'est un point de participer à l'élection comme un service civique. C'est ce qu'on comprend. Donc, et ainsi de suite. Donc, même chose pour la gendarmerie nationale. Ça c'est la première chose. C'est seulement demander tout le temps. C'est pour nous travailler, pour nous faire payer, développer. Chaque pays dans le monde, il y a suffisamment de ressources qui vous baillent peut-être les manger. Quel que soit le pays où tu prends. Vous devez prendre seulement terre avec l'eau pays à gagner. Suffit pour bailler pays à manger. Donc, suspendre, demander, mon Dieu, toute la finale tourner bol blé. C'est pour faire brûler nos travail pour nous sortir de façon équitable pour nous sortir. Pour nous sortir, vous connaissez pendant ce temps qu'on a dit de l'aujourd'hui à la République dominicaine bloquée de l'eau qui a circulé dans la rivière de la Tibonite là. Donc c'est ça qui fait pélig séché, des sécheresses dans la Tibonite là. Pas oublier sans que pas respecter normes internationales par rapport avec ça nous les gestion commune de l'eau, la République dominicaine construit des usines hydroélectriques dans tête de l'eau qui empêchait que de l'eau descende dans la Tibonite, que jusqu'à présent l'État nous pas une capacité et pour négocier ensemble avec République dominicaine ni porter plainte dans les Nations Unies
contre la République dominicaine. Mais je dis à là, on n'a pas parlé de questions sécheresse, on n'a pas parlé de questions diplomatie, relations avec la République dominicaine, que ce soit avec les États-Unis, ils sont devenus des relations maître-esclave. Comment, dans Nouvelle Haïti, ça, nous est question ça? Ah, mais c'est ça. Vous avez une bonne réponse là. Parce que nous comportons en tant qu'esclaves, eh bien, nous avons une possibilité de nous comporter en tant que maîtres. Ça, depuis son pays qui est faible, un pays qui est faible, économiquement faible, diplomatiquement faible, et à tous les niveaux, parce que c'est une capacité pour négocier avec personne. Donc, ce sont qui faibles. Donc, le jour qu'il y a des dirigeants du nouvel État, de la nouvelle Haïti, qui pourraient chita parler, et dans le niveau diplomatique, chita parler avec d'autres chefs d'État dans le monde, on parle avec eux si on vit en tant que, vraiment, en tant que des hommes d'État, il y a pour recevoir un homme d'État. Et donc, mon faiblesse de penser, il y a un baril dit, justement, nous avons regardé une position de Diane, pour ne pas critiquer personne, mais mon faiblesse de penser, en plus de fois, on a demandé qui ça mon a pensé. On a pensé qui ça pour faire pour qu'il y ait des pouvoirs à tout prix, même si il n'y a pas de résultat. On a pensé qui ça pour faire pour le pouvoir dans l'autre là, pour la faire, même pas avec lui, et dans ce plus mal passé, qui sans aucun projet, sans aucune vision, et nous, il va faire sens, parce que c'est une dynamique, illusoire et désuète, consistant à critiquer, rien que critiquer, et sans rien poser. Ça me fait pas ça. Nous construisons. Quel ami, le jour qu'on voulait construire un pays, tout le pays a pour qu'on voulait construire un pays, et il a obligé de traiter avec vous comme des citoyens, comme des hommes. L'État a respecté, on va quel pays qui est prédestiné pour le respecter. C'est où? Qui veut le respect, c'est le procure. On a cherché. Le respect, on ne fait pas. On ne fait pas de cadeaux. On ne donne pas tant de cadeaux. Mais maintenant, on a regardé. On a regardé jeudi là. Et projet ça même en gros dans contenu li nous passer en revue. D'ailleurs pas oublier que constitution 1987 là un paquet de bagailles que le te prévoit déjà qui crasait non seulement sous influence politique parce que moi me parlais avec un pile député, un pile monde qui était ancien sénateur de la République dans émission que me fait ensemble avec eux, ils ont toujours montré que leur arrivée au niveau du Parlement haïtien, c'est pas même réalité. Ils ont même parlé d'influence même, la présence même de la communauté internationale au sein même du Parlement. Appareil ça, machine ça, laboratoire ça, qui produit genre de dirigeants ça yo ban nous, comment est constitution pour la nouvelle Haïti, li prévoit gourmet contre laboratoire ça? On va besoin de gourmet contre laboratoire. OK. On va besoin de gourmet contre lui. À part de automatiquement au monde. 4 groupes députés sont légiférer exclusivement pour région la carrière. C'est la première chose. OK? Donc, ça veut dire que, quel que soit le monde qui est international, côté le gouvernement étranger, etc., il va pas simplement descendre sur le 17 mai et puis là, les oreilles des trois petits messieurs, ou bien président Chambre, comme là, et puis le fini. Et bien, ils ont ça. Sur notre pays, sur notre constitution. Et en plus de ça, le fait que, alors, ce que nous parlons tout à l'heure, c'est 4 pouvoirs nous viennent dans la nouvelle Haïti. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire, et le pouvoir de contrôle. Le pouvoir de contrôle, là, c'est un rééchafaudage de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif qui va présent dans chaque département, qui va présent sur tout état du territoire national, les communes, les départements. Et évidemment, il va exercer pouvoir de contrôle de commun accord avec le peuple. Ça veut dire que, ça veut dire qui ça? Le système nous est là. L'international a les oreilles des sénateurs et des députés, et bien c'est les sénateurs et des députés capables de faire le pouvoir exécutif chanter. Ok? De connaître un nouveau système, même si ça a les oreilles quelques députés, non, région, non, leur région, dans 2 régions, même dans tous les cas régionaux, il n'y a pas qu'à faire pouvoir exécutif chanter encore parce que justement, pas dans quel moyen pour pouvoir législatif là, et ni président, ni vice-président, c'est un bon exemple de là. Le processus de révocation,
c'est après évaluation, et évaluation c'est après par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est seulement douette parlementaire, pour le dire, c'est 27 parlementaires sur 54, car le pour dire, selon enquête que menait, il y a problème dans tel ministère, pour ouvrir la Cour supérieure des comptes même à faire audit, et c'est en fonction de audit, la Cour supérieure des comptes là, en fonction justement de rapport à la Cour supérieure des comptes, il y a évidemment révoquer des ministres en de pouvoir, et il n'y a pas de moyen, évident et vice-évident. Ça veut dire ça, nous, métier international, ça va en écoute. Ça que c'est pas ça que c'est plus là. Nous avons une situation internationale là. Et j'ai entendu pour les 10 gouverneurs, l'autre 10 gouverneurs qui ont fait développement dans 10 départements, mais international là, même si elle a envie de dévier n'importe qui va gagner dans le pays, le parti président, il va dévier tout ça qu'a fait dans les départements pour ça. Gagner un peu de téléspectateurs qui ont gardé nous là, qui retrouvent surtout dans la diaspora, que ce soit États-Unis, Canada, France, surtout certains pays d'Afrique. Et je dis à la Cap-Tando, et qui a gardé. Maintenant, on parlait de questions de députés de la diaspora. Comment Nouvelle Haïti a la question de double nationalité qui pose un problème en la Constitution 87 là et Amandéa? Je voudrais dire que question de double nationalité, ça va pas exister pour nous. C'est la double citoyenneté, on gagne plusieurs citoyennetés, mais on va pas capable de gagner plusieurs nationalités. Bon, ce que ça me dit, c'est que nous-mêmes nous disons que nous, la vie nous dit, tellement nous, en plus là, nous, bon, évidemment, nous pas dire législateur constitutionnel, qui a passé pour nous. Il était passé des mesquineries, nous pas dire ça. Nous voulons dire que nous tellement pensé des débats petits que nous, pour mal plaisir, nous avons essayé tacler ou bien essayer serrer les boulons, serrer les boulons catégorie du monde. Quelle est la logique pour faire pour nous résoudre le problème de citoyenneté ou bien multiple citoyenneté? Pour faire exercice simple. Nous disons que, écoutez, là, aux citoyens haïtiens ou bien citoyens haïtiens, ils trouvent dans l'impossibilité pour jouer un travail dans le pays, l'obligé à dans notre pays pour la section du travail. Et l'arrivée pour quand même de meilleures conditions de travail, il est obligé pour l'autre citoyenneté. Ça veut dire le fait qu'il n'y a pas de quand même de travail dans le pays, c'est déjà une punition que l'État pays a établie. Mais c'est une punition. Parce que l'État pays a des obligations pour le travail. Il doit le travail là. L'obligé dans le pays. L'arrivée dans le pays a l'obligé pour la citoyenneté, peut-être qu'il y a de meilleures conditions de travail. L'obligé pour la citoyenneté. Ou nous avons une deuxième punition encore, il n'y a pas de droit de candidat pour tel poste, il n'y a pas de droit de tel avantage, parce que c'est pour la citoyenneté. Ça fait une deuxième punition. L'État devait punir cette pays d'abord, avant de chercher une possibilité pour la punir de l'autre monde qui est payé, parce que justement, l'État pas conséquent à quoi peut-être pas. Donc, on ne peut pas bénéficier de ses propres erreurs. Donc, ça c'est la première logique que nous faisons. Mais deuxième logique que nous faisons, c'est que, écoutez, pour que ça après toute complication, ça y est, quand nous connaissons qui est même écrit dans la Bible, ça veut dire que tout ça qui est écrit dans la Bible est obligé, adaptable à ça n'a pas parlé. Mais bon, c'est généralisé extrêmement intéressant. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Ça veut dire que ça, nous ne sommes pas capables de généraliser ça pour nous dire, dès que le monde se diaspora, ils vont leur citoyenneté, et ils ne vont pas l'intérêt de ça. On ne peut pas être comme ça pour dire. Parce que des gens qui ne pas jamais voyager, qui ont leur citoyenneté, qui est dans le pays, qui doivent simplement voyager, et puis, pour intérêt dans le pays étranger. Comprenez comme de la rue? Des citoyens de la diaspora, qui habitent dans la diaspora, qui ont 3-4 autres passeports dans la poche libre, et puis, qui vont y faire un cas dans le pays, qui vont civiliser ce pays. Ça résulte d'un sentiment d'appartenance à ce pays. Pourtant, il y a des gens qui, quand ils ont leur citoyenneté, et puis ils ont une belle carrière une belle carrière et puis ils ont un point dans le pays. Ou bien ils vont tout cailler dans le pays, mais pour le chita, pour l'habiter, pour le faire l'argent, mais tout l'argent, non seulement dans la banque étrangère, mais tout
l'argent investi dans fait de gros biens dans le pays étranger. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, on ne peut pas analyser en fonction justement de qui passeport mon a gagné, qui nationalité mon a été obligé de prendre, on dit nous reconnaître que nous, Haïtiens, sommes mon petit maman, n'a pas parlé Haïtien d'origine, le Youssou. Maintenant, même si vous l'autre, tel que le passeport, maintenant, comment vous traitez, on dit, par exemple, c'est pour comprendre ma life. Nous avons une loi sur la nationalité qui a tiré de la Constitution. Mais pour mon capable de candidat à la présidence, par exemple, il faut que il y ait intérêt dans le pays, même s'il y a un caille dans le pays, ou bien il y a un quai dans le pays, ou bien il y a une industrie, un business qui est 5-6 personnes qui travaillent dans le business, 3-4 personnes qui travaillent dans le business, il y a un intérêt là. Et les conditions de travail aussi seront analysées. Et les conditions de travail, il ne suffit pas de donner des jobs, des emplois. Il ne suffit pas de créer des emplois. Mais en réalité, il y a aussi les conditions de travail qu'il faut. Ça, c'est des détails que nous devons regarder. Il y a aussi des détails que nous devons regarder à partir de nous avons une loi sur la question de la nationalité, la question avec la loi électorale. Mais c'est pour me prendre des exemples pour montrer que c'est un faux problème. Quand dit l'autre monde qui t'a pour l'autre passeport, ça veut dire qu'il parle d'un pays encore, l'autre pays habitaux. C'est son faux problème, c'est mal posé les problèmes. C'est parce que nous voyons pays, donc le petit lunette. Donc nous avons des problèmes. Ça va dire quel est mon monde capable de devenir candidat pour justement répondre à un critère, même si on a regardé qu'il y a dernière question pour nous capable fermer et pour nous capable fermer entretien ça parce que la marché sur nous sérieusement. Dernière question. Plus gros problème pays je dis c'est inégalité sociale yo. Et inégalité sociale ça yo touché tout secteur qui gagne dans pays je dis sans que me pas choisi yon de manière spécifique. Comment nouvelle Haïti a prévoir réduire inégalité sociale ça yo? Traiter ça nous-mêmes. L'inégalité sociale, là, c'est dans la légalité. C'est pas donc ça ce que je dis. Notre devise qui n'est pas notre devise de toute façon. La devise française que nous avons copiée, que nous avons adoptée, liberté, égalité, et fraternité. C'est une devise française. Liberté, égalité, fraternité. Nous-mêmes, nous changeons la nouvelle constitution. Nous disons liberté, l'équité et la fraternité. Si nous voulons vraiment créer la question de justice, la question de l'égalité, c'est pas avec le mot légalité, c'est avec le mot équité. Et je vais vous dire pourquoi. Et ma bon exemple, c'est pour comprendre. C'est comme ça que je dis, bien matin, je vais distribuer chaque Haïtien $100. Oh, tout le monde a dit, bon, monsieur pas dans partie pour nous là, parce que là, chaque Haïtien $100. Il baille chaque monde même quantité. C'est ça l'égalité, d'accord? Il fait tout le monde égal égaux, d'accord? Mais cette égalité-là est vraiment injuste. Pourquoi? C'est parce que il y a des gens qui ont $100, et ils ont seulement les $100 dans la même main, ils veulent pas en pauvre. Il a besoin de ça, comme si il y a des millions de dollars lui-même. Donc, quand l'homme on monte déjà des millions de dollars, $100, ça veut dire que c'est pas ici, là, pas rien, on parle de aucun problème pour lui. Pourtant, l'autre monde, qui pas rien du tout, au lieu de $100, plutôt pas de bailler monde qui gagne, et puis, monde qui pas gagne du tout, on me déballe 150 plutôt. Est-ce que tu vois? Ça veut dire quoi? Au nom de l'équité, au lieu de donner à chacun la même quantité, au nom de l'égalité, il faut de préférence donner à chacun selon ses besoins, comme c'est écrit dans la Bible, de la dernière scène avec Jésus. Alors non, à notre cas, je crois. Et il a dit, donner à chacun selon ses besoins. Il ne faut pas donner à chacun la même quantité, il faut donner à chacun selon ses besoins. Donc maintenant, quand on rentre dans le fond des affaires, on va comprendre qu'il faut aller dans le système économique, il faut aller regarder combien de gens ont cette capacité à importer le riz, combien de monde dans le pays qui a un monopole dans le il faut nous finir avec la question de monopole là. Qui est un citoyen, pas comme c'était un décision, nous, citoyens haïtiens, qui étaient dans la police, qui étaient dans l'ISGPN comme ça, et puis, simplement, un seul conteneur d'huile importé,
eh bien, il est obligé de quitter le commerce, oui. Si, il est obligé de vendre avec les qui ont monopole, oui, depuis ce point, oui. Il n'a pas de droit pour faire commerce du riz. Bon, catégorie de monde qui a le droit de faire commerce du riz, il n'a pas de droit de faire ça. Donc, avec l'équité, on va finir avec cette question de monopole, côté que n'importe qui citoyen qui doit rentrer dans n'importe qui business pourvu qu'il réponde à critères que l'État mettait. Nous prenons seul exemple, ça, nous avons divers exemples, la question des monopoles comme exemple, mais nous avons n'importe quel autre exemple. Exactement, le marché sous nous. Ce projet, tu as supposé présenter by Nation en mois de mars, là, c'est qui date il comme ça? Oui, c'est le 30 mars. C'est le 30 mars. C'est le 30 mars, à l'hôtel Royal Oasis. À 9h du matin, on a présenté officiellement la nouvelle constitution haïtienne, cette proposition de nouvelle constitution haïtienne, élaborée par le groupe Comchi, et évidemment, peut-être ça me bat un jour, on a porté tout, on a présenté par la nation tout le nouveau drapeau que nous proposons. Même tout le nouveau drapeau. Bon, vous connaissez 281 articles et 112 pages. Non, interview, je ne vais pas présenter tout le détail, mais au moins, il y a très essentiel. Nous présentons un nouveau drapeau qui vient résoudre le problème de drapeau dans le pays. Tout le monde a accepté le problème de drapeau dans le pays. Un drapeau que nous avons qui habite toute la journée dans l'édifice public, son drapeau, c'est un mensonge historique. Tout d'abord, nous disons dans la bouche nous que nous avons un drapeau bleu et rouge, mais le regardeur, c'est un drapeau bleu, blanc, rouge. Oui, c'est vrai. C'est le drapeau français que nous avons. L'armoirie qui est au milieu. Le bonnet phrygien qui est dans le panier du drapeau. Mais c'est les sans-culottes en France. Un groupe qui s'appelle les sans-culottes en France qui abhorrait le bonnet phrygien. Ça n'a rien à voir avec Haïti. Donc il faut que nous récupérions l'identité nous avec un drapeau qui répond à aspiration, nous, mœurs, nos coutumes, nos valeurs, nos véritables identités nous. Il y a le drapeau bleu, noir et rouge, il est même son drapeau qui est supposé le vrai drapeau, n'est-ce pas? Mais cependant, c'est un drapeau qui a été aussi galvaudé, qui a été utilisé autant des alliés pour exécuter, pour faire des crimes, même beaucoup de crimes. Et jusqu'à présent, il y a des Haïtiens qui n'ont pas réussi chaque fois le drapeau noir et rouge là, bon, c'est de mauvaises souvenirs qui m'ont dit l'intention. Et en plus de ça, bon, peut-être qu'on en Haïti qui disait bleu, rouge, là, bleu, on quitte le comme ça. Bon, peut-être qu'on disait non, les partisans des solidement, c'est noir et rouge, bleu. Donc, partisans de Pétion bleu et rouge, partisans des allées noir et rouge. Oui, ça fait qu'il y a une sorte de dualité entre les partisans du bleu et rouge et les partisans du noir et rouge. Pour résoudre le problème, une fois pour toutes, on est venu nous-mêmes avec un drapeau de l'unité nationale. Bleu, noir et rouge. Donc, le bleu, noir et rouge, c'est la synthèse entre le bleu et rouge et le noir et rouge. On dit que c'est bleu et rouge là, donc c'est pas ce bataille. Donc, on va regarder dans bleu, noir et rouge, nous proposons, on va bleu et rouge. Nous qui veut noir et rouge là, dans bleu, noir et rouge là, on va joindre le drapeau pour la donne. C'est le drapeau de l'unité nationale qui nous veut construire la nouvelle Haïti. Voilà. Voilà. En gros, on dit que si on monde t'a remis font parler ensemble avec mais c'est très intéressant et en pile téléspectateurs tout et à retrouver en approche qu'on fait de Nouvelle Haïti à tout, mais il y a pile tout qui t'a toujours aimé continuer à parler ensemble avec monsieur Dieu mérite. C'est comment il a fait pour capable contacter. Ah bon, OK. Alors ce qui arrive de plusieurs façons. Mon étoile sur YouTube, ou taper Dieu mérite Pierre-Louis. Dieu mérite comme Dieu, Dieu mérite Pierre-Louis en un seul mot. Ou bien, ou capable de taper comme si, COMSHI, ou besoin des informations. Ou cas sur WhatsApp, alors sur Facebook, ou taper Dieu mérite Pierre-Louis, ou capable de demander à moi, mais c'est deux comptes, il y a un petit peu rempli, ou pas besoin de mettre sur lui. Et constater, ou capable de WhatsApp pour moi. Alors, il y a deux numéros. On se dit Digicel là, c'est 31 62 03 deux fois, 31 62 03 deux fois, et bon, là, c'est .com, c'est 33 10 03 deux fois, 33 10 03 03, 33 10 03 03. C'est le plus facile, son c'est privé, 33 10 03 03, son bon bord. Sérieusement, au victime, par WhatsApp, 33 10. 0303. Merci beaucoup, je suis bien content pour il y a des gens qui réagissent, qui font des propositions, qui viennent pour te coller tout pour réaliser l'activité. Et bien, je passe et contact, je passe ces questions, ça m'a laissé poser, que un pile téléspectateurs intéressés pour me poser, et m'obliger à poser quand même, malgré l'arrivée sous nous. Et quand nous jouons l'argent pour nous faire des matchs ça, il
Qui gagne quoi? Côté nous jouons l'argent pour nous faire des matchs ça yo. Ok, alors, sur un crime ou un que gagne un message robot qui dit joindre. Oui, Le message exactement. robot, ça, il faut que nous pas aucune hypocrisie. Il faut nous comprendre tout à fait, on a plein que le nouveau téléviseur nous yo, ou bien là, nous avons un projet, ou bien un programme, ou organisation qui a marché. Mais deux ou trois mouvements, nous qui va avec millions de dollars, et puis là, c'est bon, parce que nous avons des problèmes, il y a des problèmes, il faut pas. Comme vous dites, et vous dites, c'est vrai, mais finalement, il a été récupéré parce que tout simplement, le gouvernement a financé le travail. Pour éviter ça, pour éviter que le monde dise, les mouvements vanois, nous différents membres, partisans, les gens qui aiment le mouvement, les gens qui aiment le programme, c'est cotiser, oublier pour nous faire. Donc, par conséquent, nous avons des sympathisants, des gens qui ne pas même connaître en Haïti comme un diaspora, qui va être contribution par eux pour réaliser le projet. Ça, le monde a écrit sur WhatsApp. Notre 310 03, il y a un message qui est connu et c'est explication, ça, un message là-bas. Si nous avons contribué, volontairement contribuer pour permettre que nous réalisons. Et automatiquement, nous avons une membre d'honneur. Et nous inscrivons, nous inscrivons dans le registre de membres d'honneur, nous, et nous avons bien pour être en contact avec lui, pour nous parler de diaspora, par exemple, pour nous capables de continuer à travailler avec lui dans mon coordination pour le mouvement. 3310 0303, c'est sous téléphone ça n'a pas jeune monsieur Dieu mérite Pierre lui, un mouvement qui annonce vraiment la couleur puisque je suis sûr que c'est pour la première fois depuis 32 ans une telle proposition retrouvée sous table. N'a dit monsieur Dieu mérite Pierre lui merci parce que le te mettait là à la disposition nous. Si un dernier mot que l'a dit pour téléspectateurs nous c'est qui ça le tapier. C'est moi qui ai dit merci mon cher ami, c'était vraiment un plaisir de participer dans l'émission ça et n'a dit auditeurs du show et téléspectateurs capables de checker nous sur Facebook également avec sur YouTube. Merci beaucoup, bye bye, à très bientôt. C'est un plaisir pour nous te gagner, monsieur Dieu mérite Pierre lui avec nous à amis téléspectateurs. Avec lui nous tape débattre question ça sous proposition. Pas oublier, pays a gagné plus que 32 ans avec depuis 32 ans depuis après Jean-Claude Duvalier finalé, une constitution qui était votée en 1987, amendée avec monsieur René Garcia Préval. Eh ben, une constitution qui a été estimée jusqu'à présent qui pas bail résultat. N'a osé dire que c'est pour la première fois gagner une proposition pour un changement radical dans le système en un pays. Donc, je pense que c'est demandé pour que un pile monde t'a cherché qu'on est qui ça gagne en la proposition de loi ça avant que nous t'a capable arriver pour nous t'a dit n'a chamba des systèmes pour nous t'a capable arriver. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans fin émission pour Aswea, mais avant nous à rappeler de titre et maintenant prendre dernière pause, soit première dernière pause dans émission pour Aswea, restez branchés. Has been serving Palm Beach County for over 10 years. In Kaju TV, we pride ourselves to be highly innovative and efficient. Our professionalism is recognized by all of our clients and contractors. Our current clients are familiar with our technical proficiency and our commitment to achieve the best work for their objectives. We're greatly interested in working with you. We have executed many professional projects, all with the latest equipment and apply the latest technology to accomplishing them. We have been using our broadcasting to reach out into the community and all over the world. We're glad to mention that we've been most successful and have made our name known all over Florida, Haiti, and the Caribbean. Amis téléspectateurs, nous tournons pour nous capable clôturer avec émission ça que nous avons réalisé avec monsieur Dieu mérite Pierre lui. Une émission là-dedans, nous t'ai passé en revue non seulement sa proposition de loi, sa proposition d'une nouvelle constitution pour le pays à travers une révolution classique, mais tout nous te permettre que monsieur Dieu mérite expliquer nous chaque point qui gagnait en dans constitution ça que le proposé pays a. Monsieur Dieu mérite Pierre lui, son politologue très engagé dans la vie politique paysan, qui décidé pour être capable de porter beaucoup de main pâle dans un nouveau système en un pays. N'a rappelé que pour information monsieur Jovenel Moïse était dans les Palm Beach, plus particulièrement à Mar-a-Lago, la caille président Donald Trump. Là, il a discuté en pile bagaille. Nous promettons pour nous porter une synthèse, pour nous faire une synthèse de tourner ça dans Kaju TV, dans Joukap Vinio. N'a rappelé tout l'ancien président du pays, monsieur Joseph Michel Martelly, qui devait performer
au Canada ce soir, malheureusement pas qu'arrivé performer par le fait que le maire n'a pas accepté sa performance. De l'autre côté, nous connaissons tout, M. Jean-Michel Lapin, jeudi a fait toute première rencontre liée comme premier ministre à ICAP géré affaires courantes à la place de Jean-Henri Séan. Eh bien, dans démarche liée, il a rencontré le directeur général de la police nationale pour définir une nouvelle stratégie de sécurité pour le pays. Pas oublier, opération ratée encore une fois à Cité de Dieu, la police nationale et les soldats des Nations Unies n'ont pas arrivé à mettre main sous Anel qui c'est gros chef gang dans Cité Plus. Amis téléspectateurs, c'est avec un pile plaisir que nous te servons à Soya. Nous promettons que rete sur Kajou TV, acheter boîte Kajou TV, relais dans 855 525 68 88. Quant à nous-mêmes, nous bon rendez-vous mardi pour nous capable présenter un autre show, même gens encore. Bonsoir.